Azul Flawan, مرحبا يسوان السلام هادشي اللي ما كنتبغى مادام ما جالسة dans une nouvelle quotidienne. On va parler de l'actualité نهضر في ربعة الله جاسكا. Je vais répondre sur deux commentaires que j'ai trouvés sur les commentaires de la vidéo négative que je trouve assez intéressant. Yona Flodit, beaucoup plus précisément. Et on va parler un petit peu d'une affaire qui fait parler d'elle et qui fait parler un petit peu tout le monde. Pas uniquement les détracteurs dans la direction, pas uniquement Willy Lane dans la direction, mais d'une affaire de flocage qui suscite vraiment un engouement, mais c'est quelque chose qui n'est pas fait au hasard. C'est-à-dire la lecture à sur la Guinée, c'est pas fait au hasard. Et bien sûr, on aura bien sûr le temps de revenir sur l'actualité nationale. Donc, si tu as s'abonner à la chaîne, la quotidienne, une nouvelle fois sponsorisée par Action Future, centre de formation qui vous permet, pour ceux qui veulent faire une formation, d'émigrer, de faire une formation ville Canada. C'est quand même des gens, c'est un site, ils peuvent vous répondre, ils peuvent vous renseigner, même ceux qui vivent d'île Canada. Vous trouvez toutes les informations via le lien, le site des premiers commentaires, bien sûr, comme d'habitude. Un de l'actualité avec la première chose qui nous intéresse, c'est l'actualité de la GSK, un petit peu de loin de pareil, mais c'est le nouveau stade qui, l'arrivée d'elle qui va permettre l'aération et la luminosité pour le gazon. Le nouveau stade, c'est quand même ça fait très longtemps qu'on attendait Schwarzenegger. Normalement, Schwarzenegger, c'est vraiment récent. C'est-à-dire que déjà, tu as mis en place le gazon et tout. Normalement, il y a le Schwarzenegger. Mais malheureusement, en retard, ils nous ont cassé. Est-ce que ça a été pas fait exprès? C'est ce que pensent tous les supporters de la GSK. Est-ce que ça a été fait exprès? Après, nous avons quelques photos, les premières photos différentes, enfin pas les premières photos, mais les photos différentes du gazon, même du stade annexe. Tu vois les le choix de s'avancer technique. Après, je voudrais bien parler d'une chose, c'est la société qui prend en charge un petit peu les pelouses des Zaïre, qui est Natural Grace, et qui fait parler d'elle, puisque nous, voilà, dans l'affaire de la détérioration du gazon de Sidi Moussa, l'enquête qui a été faite par la fédération s'est dévoilée de Natural Grace, qui est le premier responsable de toutes les pelouses, mais l'enquête est des centres d'entraînement Sidi Moussa, ou il y a une année, et certainement c'est impossible le scandale Natural Grace qui était pointé du doigt par la presse nationale, on aura le temps de la presse nationale après, qui a été pointé du doigt par le HDF, qui a été pointé du doigt par les instances guinéennes. Natural Grace, c'est quand même une entreprise qui n'est pas apte à gérer le problème, mais c'est des compétences d'ailleurs, mais des compétences les sociétés une société qui est internationale, qui gère un petit peu des stades à travers le monde. Ça a une section en Afrique. Ils ont été. Et finalement, l'enquête nous dévoile que Natural Grace n'y est pour rien. C'est deux responsables du camp d'entraînement de Sidi Moussa qui sont responsables derrière la détérioration de la pelouse. Anda, au lieu d'utiliser les matériaux nécessaires à s'arroser de la pelouse, ils ont utilisé des matériaux qui font détériorer la pelouse. Après, l'enquête est c'est-à-dire que si les personnes soit mais qui est derrière un mec dans un centre d'entraînement, dans des stades et dans des lieux, c'est impossible de se. Ça a été fait exprès, mais les enquêtes vont s'arrêter de Guinée. Évidemment, on ne saura pas qui sont les véritables responsables derrière le choix à Guinée. Après, voilà, ce qui concerne les stades. Après, voilà,
Le truc qui a été revenu c'est que l'arrêt du championnat, même j'ai eu quelques commentaires, que l'arrêt du championnat c'est lié aux clubs qui ont les dettes comme le Harash. Je voulais faire une vidéo sur le Harash, mais après dégoûté. Je voulais pas parler de Harash tellement c'est du n'importe quoi. Ça a été fait exprès, se retirer pour bénéficier de. Parce que c'est 20 milliards. Je suis désolé. Mais une équipe comme le Harash est certainement un coin comme le Harash. Il y a des usines, il y a des qui peuvent aider les supporters de Green 7 milliards pour un club de la renommée à Al-Harraj. Mais voilà, les Saoudiens ont beaucoup d'accord avec les joueurs, donc ils vont se relancer, ils vont trouver un moyen de payer les dettes. Après, le championnat a été arrêté parce que les clubs guinéens qui veulent se retirer par les dettes, les Guinéens devaient se faire avant. C'est pas possible. ثقي مقارنة de n'importe quoi. وقبل t'engager pour jouer dans un championnat. Les conditions اللي خاصك تخدموا. كساكي ديال الحراش. وتزميرة لا غتبارتيسيبي على الشامبيونات تيري دي شامبيونات باسكو تزميرة تبارتيسيبي دونك بالضرورة لي كونديسيون اللي لاقين سوا دي دات ليتيج سوا دي قدري من لونغاجمون سوا دي ليسونس سوا Essayez de championnat, pas de retirer. Avant de championnat, un dossier il sera rejeté ou tu participes là. Mais si vous avez championnat, ça c'est du n'importe quoi. Et d'ailleurs, tu le mourir al Harraj, c'est impossible de le mal Harraj, c'est impossible de le même dia, c'est impossible de le même mouloudé. Les ligues régionales, et la fédération de football, et la ligue, et la LFP. Et la LFP va accepter des dossiers qui sont pas complet. À partir du championnat, les clubs la complicité de relier la ligue ou de relier les clubs, c'est la ligue qui devra payer les prix. Mais tu es blessé du n'importe quoi, mais ça n'a aucune relation avec l'arrêt du championnat. L'arrêt du championnat, le championnat va repartir et le Harraj, c'est impossible que le Harraj achieve des manis. Je pensais mais c'est le Harraj, je l'ai dit souvent, on a débuté la première division, je faisais des vidéos qui vont disparaître dans la deuxième division. Vous pouvez aller par la saison, mais du Sacha Ben Mrazkan, on était de la chaîne Guinée, les premiers à dire donc je voyais plus ça à une échelle plus grande des Harraj qui vont aller régional, je les voyais qui disparaître un petit peu à Doxer. Mais je les voyais pas se retirer. Mais après, ça c'est une mauvaise chose. Bon, ça c'est malheureux. Mais il y a les équipes dans l'oubli comme d'autres équipes qui sont quand même assez disparues assez rapidement. Après, bien sûr, on va parler des deux commentaires que je voulais vous citer. Le premier commentaire, il a une relation avec c'est un ami, enfin c'est une personne que je connais pas, mais c'est quelqu'un qui commente régulièrement de la chaîne. Il dit sur les journaux compétition qui font la pression sur Belmadi pour qu'il reprenne Belaïli et Barrahma, alors que tu vois Barrahma, c'est son avis, tu vois plus fort qu'un joueur comme Belaïli, tu vois les Boualia comme plus fort que Amora, c'est son avis. Après que je veux bien citer que le Winnie des répond dans le commentaire à Guinée, personnellement, je déteste une chose, Charhaï ou Telhaja. Charhaï, oui, tu fais un message, tu regardes ça, tu fais une vidéo, tu as sur un sujet sérieux, tu fais un commentaire sur un sujet sérieux, et oui, tellement. Il n'a pas de rhétorique, il n'a pas de répartie, il ne peut pas répondre, il ne peut pas argumenter, il a les fautes d'orthographe. Malgré que je peux lui répondre que mieux que, normalement, c'est QUE, normalement. Mais c'est un avis de supporters. Ce que je tu vois appeler le commentaire de Bois, c'est pour parler de la première chose, puis les journaux, c'est que les journaux sportifs, la presse écrite et audiovisuelle, ça a un agenda qui est fait pour mettre en valeur quelqu'un. Et ils vont, je vous assure, qu'il y aura le championnat, et ils vont gagner 2 matchs de Mouloudia, Belaïli fera de bons matchs, et unanimement, Belaïli aura l'équipe nationale. Donc, et Barrahma, il a. Je suis d'accord avec lui. Le fait que la presse traite de la pression et que la presse se décide, elle fait de la pression. On est d'accord avec Chorlegui, c'est qu'il vit dans un autre univers.
mais quand on va plus loin, Belmadi lui-même fait la pression pour le retour de Belaïli. Belmadi lui-même, en rejetant Barrahma. C'est-à-dire que la pression qu'il fait Barrahma, la manière dont il gère Barrahma, et on l'a vu dans le match de Guinée contre le Cap-Vert, on l'a vu contre Massar, la manière comment la victime c'est Barrahma. Et Belmadi, il حمل Belaïli. Il حمل des joueurs qui Belmadi, tu vois, c'est un personnage qui a tout fait pour attirer l'équipe nationale au-dessus de tout, mais au final, il cherche des joueurs au-dessus de lui-même. Et c'est pour ça qu'il y aura la Coupe du Monde. Et c'est pour ça qu'il y aura la Coupe d'Afrique et premier tour. C'est qu'il cherche des joueurs sauf l'Ensnitsa. Alors qu'avant, l'équipe nationale sauf là qu'on est joueurs. Tu vois, il y aura des joueurs sauf l'Ensnitsa. Oui, c'est assez clair. Le deuxième commentaire que je voulais vous citer, c'est sur l'audit. Qu'est-ce qu'il y a des nouvelles sur l'audit النار على 2024 هذه تسكيليك صافول تسكيليك من هذا تسكيليك الشلول c'est une occasion pour écarter tous les anciens joueurs de la gestion des affaires de la GSK. l'audit يا حبيب إذا قد زرتيو في الحاجة كلشي اللي كذب. Je vais m'expliquer. Oui, لو كان بغينا نخدم من l'audit, je vais juste te rappeler. Il dit يسد ياريشان يسد أيت مولود. Ils nous ont souvent répété le fait que خدمنا l'audit durant les 3 ans, c'est-à-dire en 2018 et à la mi-2021, et que c'est des choses incroyables différentes et tout. On est dans un mois. Après, Yerishan même lui-même, c'est-à-dire qu'on vit dans un univers parallèle. Hein. يسد الهدف إنك أدفع dans une semaine إنك وأنا مسؤول على كلامي وتخرج وتشوفوها وإلا ما خرجتش أنايا ولا عاودوا ولوا هكي قاعدين أقل عامين أبري يروح يجي أسكا شوية با دوديتا سيتادير كو الجاري حميدة اللاعب حميدة الرشام حميدة الاربيتر حميدة هذا حميدة هوك تسوالك شيني ام تاكل هادي جوجي مانيش يلا جوستيس اسكو زمر تضرو ثاقين c'est-à-dire que est-ce que c'est normal que une entreprise défaillante comme la GSK défaillante en 2017 elle est défaillante elle est défaillante l'entreprise que les actionnaires qui étaient défaillants risquent rien du tout il y a la défaillance en la GSK. Si tu auras un audit, une audit sérieuse, une véritable audit de la GSK. Est-ce que les actionnaires depuis 2010 risquent quelque chose? Répondez-nous sincèrement. Évidemment, ils risquent gros. Qui risquent quelque chose, ce n'est pas les anciens joueurs, ce n'est pas les supporters, mais c'est nous GSK. On magouille les GSK, on trafique les factures les GSK. Mais malgré l'audit, ça veut dire qu'il y a des points d'interrogation énormes au sein même des bilans. On le sait, le problème, c'est qui sont derrière les vies de Guinée. C'est des personnes influentes qui sont derrière les vies de Guinée. Donc, impossible l'audit à Guinée, impossible de faire qu'un Guinée. S'il y a un accord interne, s'il y a un accord interne dans le club, c'est-à-dire que les actionnaires et qui vont rembourser les dettes et qui vont se mettre à table, qui n'est pas de Guinée, voilà, il fait qu'il va. L'audit, c'est-à-dire qu'il y a des documents juridiques, économiques, de comptabilité que tu ne peux pas trafiquer, tu ne peux pas. C'est le métier de mec là, non. Alors, oui, vous payez. Si c'est pas le cas, soit vous gardez le ah oui, soit vous se mettre à la table, soit tu fais l'audit. Mais sinon, pour le moment, il n'y aura rien du fait à Guinée. Vraiment rien du tout. Voilà. Après, il faut aussi une qui est liée au flocage. On a vu cette photo que vous pouvez voir de Guinée, qui est une société, une entreprise, enfin, une chaîne de magasins, hein,
même pas une chaîne, c'est un magasin, qui a floqué les maillots des sweatshirts, même le 1er novembre, et qui les vend, qui utilise, on ne sait pas, c'est pas de quel, c'est incroyable, mais qui est, sur la Guinée, on l'avait critiqué, j'ai fait une vidéo, Fliss Jutra, floqué, légalement parlant des CSA, ils n'ont aucun droit d'utiliser les couleurs du club. Canada dans la fiche le haja sur un commentaire il tu critiques trop, tu as critiqué même la couleur noire d'ailleurs sur la boutique. Bien sûr c'est critiqué et les couleurs جاسك jaune et vert مهم غير البارسا كلش bleu et rouge غير البارسا غير الريال كلش دا شبحان اي غير باسكو لي couleurs du club اي غار صافي كيما واحد ديفوندير لي كولور نجي اسك دوراغ وزيزاو صافي كثيري صافي الا قدر بركان قد تزقوا زيزاو مولو ديالكوني كوني جي اسكا المود العيفك اكديني يون بانتو تاع تصوراك زيزاو بانتو تصوراك زيزاو ممكن خاطر ديال ارغيومونتي يلا صل من الكلوب فارتي لا كونتي نيبورت كو حبيبي فوالا تاكيني شو راكيني الفلوكاج راكيني n'importe quoi راكيني il est fait pour une chose. Il a quelque chose derrière. Ça n'est pas fait qu'un c'est fait pour faire réagir des groupes de supporters. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que les groupes de supporters qui ont pointé du doigt sur le fait que ça ramène les couleurs du club, à Guinée, on a des sociétés qui n'ont aucune relation avec la GSK, puisque la GSK c'est un contrat avec le Kappa. Et derrière ça, on voit des gens utiliser la marque du club. Donc, les groupes de supporters qui étaient pointés du doigt, ça fait تمسخرهم في الهنا صافي et on aura possiblement une réaction et c'est et même les réseaux sociaux et tu vois là ça n'est pas fait exprès, ça n'est pas fait ça n'est pas fait exprès, c'est fait exprès justement, c'est fait exprès pour faire réagir les groupes de supporters. Ceux qui ont fait sur la Guinée doivent répondre, c'est-à-dire que l'AFD signifie qu'un l'accord à les couleurs du club au sein même du stade du 1er novembre doit répondre et doit être exclu du club, ça c'est sûr, parce que c'est quoi, c'est des choses sur les Guinée. Qui est derrière cette campagne publicitaire? Kappa, GSK, qui est derrière ça? Sur quelle base les couleurs du club? Sur quelle base? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc sur la Guinée, en tous les cas, on le saura. On saura qui est derrière ça. C'est une question de temps. On saura qui est derrière ça. Et celui qui est derrière ça devra répondre de cette chose-là. Soit répondre avec des arguments. Il va nous donner des documents qui prouvent que les Guinéens pour bénéficier de ce privilège. Parce que il faut payer pour bénéficier du privilège d'utiliser le logo, d'utiliser les couleurs. Et quand on a le logo, on a les couleurs. C'est quand même assez surréaliste. Donc, en tous les cas, rien n'est laissé au hasard de la GSK. C'est pour vous donner à réfléchir, rien n'est laissé au hasard. Voilà. Dès qu'il va de dernière par rapport à Wayne Wallan, l'actualité un petit peu nationale et de la GSK en particulier. Comme tu dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses, débrief Champions League, comme d'habitude, de la chaîne secondaire.